Salut à tous, les vacances c'est presque fini, en tout cas nous on est de retour et on va en profiter pour reprendre le petit rythme des vidéos, sachant que vous êtes sur la chaîne YouTube qui n'en est pas une, où on parle avant tout comics, on parle aussi surtout Univers Comics, le mag, qui va sortir demain soir, le numéro 14 du mois d'août, un petit peu en retard mais ça arrive, désolé pour ces jours d'attente. Alors ça c'est quoi? En fait il se trouve que la dernière chose importante que j'ai faite durant ces vacances, c'est d'aller voir le film de la Suicide Squad de James Gunn. Alors j'étais pas forcément attiré par un élan positif parce que le précédent film de Ayer en 2016 pardon, je dis n'importe quoi, hein, c'est difficile de s'y remettre. C'était vraiment ridicule, c'était vraiment nul, c'était vraiment un échec complet. Mais par chance, celui de Gunn est vraiment intéressant, vraiment bon, et ça change complètement la donne. Du coup, dans le train, pour le retour entre Paris et Nice, et c'est un peu long, vous savez que Paris-Nice, c'est quand même plusieurs heures à attendre avec un masque sur la tête, dans des compartiments bondés. Du coup, je m'étais dit, je vais prendre un truc pas cher. Alors, vous savez que chez Urban Comics, en ce moment, vous avez, et c'est marqué là, le meilleur du comics à 4,90. Alors, je vous apprends rien, hein, tout le monde en parle, aussi bien sur les sites dédiés aux comics que sur les chaînes YouTube. Donc, vous le savez très bien, il y a ça, il y a une bonne série, une bonne sélection qui est surtout concentrée cette année sur l'univers de Batman d'ailleurs. Et puis parmi ces albums, il y en a un qui coûte 4,90, donc forcément que j'avais en VO, mais qui se trouve dans mes cartons. Et d'ici à ce que je retrouve cette mini-série, et bien probablement que je serai en retraite, voire même décédé depuis très longtemps. Donc du coup, je l'ai racheté en VF. Et puis, je l'ai lu hier dans le train, tout simplement. J'étais à peu près à Marseille quand j'ai commencé à le lire. Et de Marseille à Nice, vous savez qu'il n'y a plus la grande vitesse. On reprend une vitesse de croisière TGV normale. Du coup, j'aurais carrément eu le temps de lire en omnibus, quoi. Et en fait, j'ai lu ça. Alors ça, c'est quoi? C'est la Justice League. Vous savez, ils sont des super-héros, sans peur et sans reproche. Ils ne tuent pas, attention, ça c'est très important. Et ils ont toujours espoir envers l'adversaire, même quand c'est le pire des criminels. La Suicide Squad, par contre, c'est quoi le concept? Eh bien, ce sont des criminels, ce sont des super-vilains. On leur a mis une bombe dans le cerveau, on les fait obéir au doigt et à la baguette. Et si jamais ils ne le font pas, eh bien, ça se termine très mal. Du coup, ils sont corvéables à merci et on s'en sert pour des missions suicide, d'où le nom du groupe. Eh bien, il se trouve que là, pour des raisons qui vous sont expliquées à l'intérieur, les deux groupes vont s'affronter. Il faut dire que Amanda Waller, qui est la responsable de la Suicide Squad, est très très machiavélique. Elle a orchestré tout un plan pour que cela arrive. Puis c'est l'occasion aussi de retrouver des personnages qui, jusqu'ici, avaient un peu disparu de la scène. Parce que vous savez qu'avec les New 52, il y avait une bonne partie de l'univers DC Comics qui avait été chamboulé. Certains personnages avaient même disparu de la scène. Et donc, du coup, on retrouve par exemple Maxwell Lord, qui était une espèce de grand coordinateur des activités super-héroïques en cachette dans le passé et que Wonder Woman avait littéralement tué en lui tordant le cou. On retrouve aussi Eclipso, un grand vilain, un méchant, badass, qui dans cette histoire a un rôle très très important et qui permet d'ailleurs un final cataclysmique. Et vous avez même du Jim Lee à l'intérieur, donc voilà, je sais que c'est un des dessinateurs les préférés des fans. Je sais que quand on dit Jim Lee en général, voilà, les lecteurs sont contents et ils sourient. Alors il n'y a pas que, hein, vous avez énormément de monde, je cite en regardant là, les crédits, mais vous avez Fabok, vous avez Tommy Daniel, Merino, Robson Rocha malheureusement qui nous a quittés récemment des conséquences du Covid. Vous avez Kamoun Collie, vous avez des scénaristes comme Rob Williams, Williamson, Seeley, bref. Il y a énormément de monde dans cet album. Il y a à boire et à manger, et ce qui est bien, c'est qu'il y a tout. Il n'y a pas que la mini-série, il y a aussi des épisodes de Suicide Squad et de Justice League qui sont liés à l'événement. Du coup, vous avez en presque 300 pages, hein, c'est marqué 272, et là vous avez quand même une saga complète qui, quand on la relit comme ça, n'est pas si mauvaise. En tout cas, elle part bien. C'est assez intéressant cette opposition entre ceux qui sont là pour faire régner la justice avec un code de comportement très classique, héroïque, et puis les autres qui s'en fichent un peu, ils sont destinés à mourir, donc ils vont pas commencer à faire dans la dentelle. Avec le personnage de Killer Frost qui est un peu entre les deux, c'est une méchante, mais en même temps elle n'est pas si méchante que ça, et on pourrait peut-être la racheter. Et puis Batman qui est toujours le héros qui évolue dans sa zone d'ombre, qui peut-être se rapproche le plus de la Suicide Squad en termes de manière d'agir ou de ce qu'il est vraiment. Bref, voilà, c'est ce que j'appelle du comics ni bon ni mauvais, c'est vraiment du mainstream, c'est un truc qu'on peut laisser entre les mains de tout le monde. Les puristes, comme moi, ce que je vous dise, évidemment, c'est pas ce qu'on préfère. Mais quand vous êtes dans un train et vous voulez passer un moment sympa et vous voulez dépenser 4,90, hein, j'insiste, 4,90 pour 300 pages quasiment, ça vaut quand même la peine, même si c'est un album un peu cheap, hein, n'ouvrez pas trop fort parce que sinon les deux
parties vont vous rester entre les mains, mais ça reste quand même une très bonne opération, faire découvrir les comics, récupérer quelques histoires, ou bien les offrir pour des gens qui ne connaissent pas à ce prix-là, c'est quand même une super opportunité, donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion, on les trouve partout, il y en a encore plein, cette année le tirage a dû être très élevé, et puis si vous êtes par contre lecteur de passage, vous voulez juste lire une petite histoire comme ça, parce que vous avez vu le film, ou bien vous voulez découvrir la Suicide Squad, et ben moi je vous dis c'est pareil, c'est bien, pourquoi pas, faites-le, allez-y. De toute façon il n'y a pas vraiment de super bonne histoire de ce groupe Suicide Squad. Je vais vous laisser un petit secret. Le film de James Gunn, c'est probablement le truc le mieux qui a jamais été fait autour de ces personnages, comics et cinéma compris. Voilà, tout est dit. À quel point j'ai aimé le film. D'ailleurs, vous avez la critique ce matin sur le blog. À bientôt les amis, à bientôt. Ciao.